Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Karl, alias Snoob pour les gens qui me connaissent, mon pseudo. Euh, Petite vidéo complètement chill pour un peu vous expliquer comment fonctionne notre association d'Airsoft, hein, et aussi pour un peu nous présenter par-ci par-là. Vraiment une vidéo pas préparée, c'est pour un peu se mettre dans le bain, on va dire, pour la chaîne YouTube. C'est une des premières qui va suivre aussi l'aventure, on va dire, de l'association pure et dure. Si ça vous intéresse, petite vidéo complètement chill que je discute uniquement avec vous. Alors, on est une association déclarée de la loi 1901 depuis 2022. Voilà, depuis 2022, ça fait à peine une première année qu'on attaque dessus, mais nous organisons des parties depuis 2019. Voilà, on a commencé avec 10 personnes, 20 personnes, et maintenant on organise quand même des OP à plus de 80 personnes sur place, je parle. Et ça, je pourrais jamais remercier autant les joueurs et aussi les membres de l'équipe pour ça, parce qu'on a quand même bien évolué, comme on se donne quand même pas mal d'heures et tout ça pour une association, et ça on est assez content. Voilà, c'est une première vidéo sur la chaîne YouTube vraiment associatif. J'ai dit qu'il y allait avoir beaucoup de vidéos, qu'il fallait s'abonner et tout ça, mais malheureusement on a eu des petits soucis. Puis après on a beaucoup de choses cette année. On a quand même 3 OP, 2 OP dominicales, mais qu'il faut quand même préparer. Vous avez aussi l'OP scénarisé au mois de septembre qui devra arriver non-stop. N'hésitez pas, ce sera notre première OP scénarisée que nous organisons. Mais vous inquiétez pas, on essaie de se donner le maximum. Alors si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe sur Facebook ou Instagram, vous voyez que quand même on fait certaines choses qui pourraient être très sympas durant les OP. Et aussi les OP sont là pour dire que c'est l'évolution en fait, l'évolution d'une association, faire des parties quotidiennes, comme nous on fait un dimanche par mois et un samedi tous les 2 semaines. Il faut évoluer, et l'évolution, c'est les OP grandeur nature, les scénarisés, c'est l'évolution. Il y a aussi cette année, nous avons aussi lancé notre filière, notre autre filière, qui est de créer des matériels de parties d'airsoft ou paintball ou autre, des bombes factices, toutes ces petites choses, mastodons, parce qu'on a des mastodons, on a la boîte armure, on a toutes ces choses-là. On a ouvert notre boutique avec quelques matériels, vous inquiétez pas, d'autres suivront, mais on a beaucoup de projets actuellement, mais on va dire c'est l'un des projets qui nous tient aussi à cœur, Wolf Team Concept, qui est vraiment quelque chose qu'on donne la capacité à des petites associations d'avoir du matériel vraiment intéressant en jeu, que des vulgaires drapeaux ou des bois qu'on retourne pour conquérir une zone. Attention, ce que je dis, nous l'avons fait aussi au tout début, mais à fur et à mesure qu'on grandit, et le matériel grandit avec nous, quoi. Et c'est grâce au matériel que vous grandissez aussi, sachez-le. Après, faut pas non plus mettre des 800 €, 1000 € dans des objets. Un petit chrono d'échiquier pour vous faire une très bonne partie. Nous on l'a fait, c'était génial. Ça coûte 30 balles, 40 balles, voilà. Vous avez les bois avec des couleurs que vous retournez pour des zones de conquête. Vous dites voilà, la partie dure 20 minutes, après vous comptez les zones qui ont été conquéries, ça marche très bien et c'est génial aussi. Et puis vous avez aussi les drapeaux, mais essayez de modifier un peu le système de drapeau. Vous avez le VIP avec des ballons, avec des cordes. Voilà, il y a des jeux qui peuvent être très peu coûteux, question argent et tout ça, des ballons ça coûte rien, mais qui peuvent être très intéressants. Sachez-le, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel à 500, 600 € pour passer une très bonne journée. L'essentiel c'est l'accueil, sur une association c'est l'accueil, les parties qui sont préparées à l'avance, que ça soit pas fait comme ça, que rien n'est préparé. Essayez toujours préparer un peu vos parties, vos scénarios, dites ce qu'il y a, et n'hésitez pas aussi d'avoir les retours des joueurs. Les retours des joueurs vous fait évoluer aussi, que ça soit dans n'importe quelle association, le retour est intéressant pour pouvoir améliorer certaines choses, les spawns, les seals, toutes ces choses là. Voilà. Aussi, je voudrais aussi présenter un peu les membres. On a Ferrati qui est le président, vous avez The Wolf, que lui, c'est le trésorier,
l'argent. Puis après, on a ce qu'on appelle les bénévoles, mais les gens qui sont là pour nous, qui travaillent sur Wolf Team Concept, qui sont là en partie pour les marshals, les photos, qui font aussi des parties. Vous avez Adam, Mélina et Jules. Faut pas les oublier que à 3 pour organiser des OP scénarisés ou même dominicales, c'est pas possible. Heureusement qu'on a des personnes qui nous suivent et que ça nous permet aussi de proposer des parties et d'évoluer dans le bon move, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de plus, c'est que n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'association proprement dit. Nous, on est du Nord, voilà, vous aurez tout dans la description, notre site internet, parce que nous avons aussi notre propre site internet, et ça, je voudrais remercier Fritz, car Fritz nous a énormément aidé pour le site internet. C'est un site internet qui nous l'a fait gratuitement, et c'est un site internet pour écouter entre 1500 2000 euros facilement. Il y aura des mises à jour et tout sur ce site, alors ça, un grand merci à lui. J'oublie pas non plus Régil qui nous a beaucoup aidé aussi au tout début dans le lancement de Wolf Team Concept, pour les codes Arduino et tout ça. Il nous a aussi énormément aidé, alors je ne l'oublie pas. Après, si j'oublie certaines personnes, vraiment désolé, mais voilà. Aussi les joueurs, aussi je voudrais remercier tous les joueurs qui sont là, par exemple tous les teams, tout ça qui viennent et qui sont tout le temps là, et que ça fait un peu une version familiale, de toute façon. C'est même grâce aux joueurs qui sont là, qui sont présents, que on évolue. Voilà, on est plein. Pour vous donner un petit exemple, on a lancé une partie le lundi après-midi, 25 places, en 6 heures, c'était plein. Et ça, c'est vraiment super. Pour nous, c'est super parce que au moins on a booké la partie, on peut la préparer et passer à autre chose. Alors ça, c'est vraiment génial. On ne doit pas s'amuser à faire trop de pubs, dire cette semaine il nous manque 5 personnes, on refait de la pub, là on est booké, et ça c'est vraiment génial. Et ça c'est un grand merci à tous les joueurs qui nous font confiance et qui viennent chez nous, et ça c'est vraiment merci à vous. C'est comme ça que nous on évolue dans l'association, pour vous proposer des OP, des scénarios, et aussi des concepts de Wolf Team Concept qu'on fabrique pour les proposer sur le terrain en plus. Voilà. Après, je vais un peu parler site internet, Discord, Facebook aussi. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont importantes dans une vie d'une association. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, même YouTube, même peut-être TikTok. Bon, TikTok actuellement c'est pas mis dedans, mais voilà. Pour une association, on va dire les réseaux sociaux sont très importants, parce que ça va vous ramener bien sûr des partenariats, des sponsors pour certaines choses. C'est vraiment avoir une communauté et que cette communauté est vraiment active. L'avantage de l'airsoft, c'est que malheureusement des fois on est un peu mal vu par rapport à la mairie, ou des personnes qui disent ouais ils jouent à la guerre. Bon oui, on joue, on s'amuse, on rigole, on fait semblant qu'on est des soldats. Certains même anciens soldats aiment venir jouer à l'airsoft parce que ça leur rappelle des bons souvenirs. Voilà, des bons souvenirs d'entraînement, de cohésion, d'équipe, de rigolade, comme moi-même en tant qu'ancien militaire, ça me fait beaucoup rire quand je joue, même si c'est très rarement. Ça fait toujours plaisir, la cohésion, le système de famille un peu qu'on retrouve un peu dans l'histoire un peu militaire. Voilà, on joue à la guerre. Comme quand on était petit, on joue au petit bonhomme et on joue à la guerre ou en voiture et tout ça. Voilà, ça nous fait rigoler, et puis voilà, on va dire les réseaux sociaux c'est très important pour les associations, pour pouvoir vous développer et avoir des partenariats, sponsors, ainsi de suite. Un site internet, je trouve que c'est important, parce que le site internet vous appartient, vous donne aussi une autre visibilité, aussi dire c'est pas juste un truc Facebook, c'est vraiment une structure bien structurée. Il y a un site internet, tu dois t'inscrire, ainsi de suite. Nous c'est tout sur inscription, on vient pas à la voler sur nos terrains, sur les terrains ou les OP. C'est inscription du site internet, inscription pour venir, après un certain délai, que par exemple vous venez pas pendant 2-3 fois, vous êtes inscrit, vous n'êtes pas venu, automatiquement vous êtes on va dire ban entre guillemets, parce que il y a toujours moyen de se faire des bans juste en payant la journée que vous allez venir, et ainsi de suite. Mais voilà, il y a une structure, et avoir une très bonne structure va vous faire avancer. Moi je connais des gens, je ne parle
personnellement, je trouve qu'il y a des associations qui ont la possibilité de faire des choses énormes et ne le font pas. Et je trouve ça un peu dommage. Après, chacun a son but. Nous, personnellement, moi, mon but, c'est de faire des OP scénarisés ou scénarisés énormément avec plus de 1000 personnes. C'est mon but à moi. Là, si vous connaissez un peu JV, c'est un truc de 90 hectares en totalité avec 50 hectares de bâtiments, 40 hectares de forêt, voilà. Ça, ce serait tellement génial de faire une OP de 600, 700 personnes. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Voilà. Parlons aussi question de l'association. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Je répondrai à la prochaine vidéo qu'on parlera de l'association plus en détail. Là, c'est une première vidéo complètement chill, rien préparé. C'est juste pour parler un peu de l'association. N'hésitez pas à marquer dans le commentaire ce qui vous intéresse, comment créer une association, par exemple, si vous voulez créer un site internet, des choses comme ça, n'hésitez pas, vous marquez un petit commentaire, je répondrai à la prochaine vidéo qui parle de l'association. Pour la chaîne YouTube, nous allons faire des présentations de matériel que nous avons perso, présentations aussi peut-être des partenariats, si on a la possibilité de se déplacer chez eux. Bon, il y a moyen qu'on fera peut-être une vidéo avec les partenaires. Il va y avoir aussi de la présentation tactique, un peu comment contrôler un véhicule, comment fouiller une personne, faire du combat en trinôme, un combat en groupe, commander une unité, les systèmes de radio, communication, toutes ces choses-là, on va les mettre en place sur la chaîne YouTube. Pas des vulgaires vidéos qu'on fait pan cucu, on s'en fout. Vraiment des trucs explicatifs qui peuvent être intéressants à reproduire sur le terrain ou pas. Voilà, c'est une vision. On va dire, il y a plein de tactiques différentes, de modes de combat et tout ça dans l'airsoft. Des fois il y a des choses qui se font, des autres qui se font pas, mais comme on dit, on joue à la guerre, ce serait sympa aussi d'être intéressé par rapport à ce qui se passe dans la vie réelle. Voilà. Après, vous allez voir, il y a des choses correctes, des choses peut-être moins correctes, parce que chacun a vu différemment. Moi, je vais parler de mon expérience à moi quand j'ai été militaire. Ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai vu moi, et c'est ce que j'ai eu comme entraînement, ainsi de suite. Voilà, c'est tout. Après, d'autres régiments font autrement, des choses ont changé, combat ZUB a peut-être changé, tout a beaucoup changé. Ça fait quand même plus de 10 ans que je ne suis plus militaire. Alors, ils ont sans doute évolué leur technique, mais je vais vous montrer un peu ce que moi j'ai connu en vidéo pour l'airsoft. Voilà, en petite d'information. Ce sera vraiment des petits trucs tactiques et tout ce qui est radio, toutes ces petites choses-là. Il va vous présentation de matériel, des trucs tactiques, et il va aussi avoir ces vidéos que vous avez là pour présenter un peu l'association, vos questions, toutes ces petites choses là. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y aura une prochaine qui va peut-être parler des tactiques différentes, ainsi de suite. Et ça prend un peu de temps, je suis désolé, mais n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou même sur notre Facebook, de faire un petit like, d'envoyer un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like et tout, c'est vraiment plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai à la prochaine vidéo qui concerne l'association ou autre, n'importe quoi. Non, je vous répondrai à vos questions. N'oubliez pas aussi nos OP qui sont du mois de juillet. Celle du mois de mai a fait un carton. En un mois et demi, on a rempli celle du mois de mai. On a même dépassé un peu, on a refusé une vingtaine de personnes. Et sachez que je suis vraiment désolé sur ça, qu'on a refusé des gens. Mais malheureusement, on veut que ça soit jouable et que tout le monde prenne du plaisir et pas qu'on se marche dessus. On n'a pas envie d'être 140 comme il y a déjà eu à cet endroit-là et que les gens ont détesté. Ça a été uniquement, comme ils appellent, du pompe à fric. On n'est pas là pour se faire de l'argent. Voilà, on réinvestit l'argent que nous avons, nous réinvestissons à 100% dans l'association. Ça, après, c'est logique, hein. On est une association. Si on veut passer en entreprise, on peut passer en entreprise en claquant des doigts. Là, c'est une association, on reste en association et on continue à évoluer. Il y a celle au mois de juillet qui est pas loin de Paris,
un sanatorium, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Il y a 100 places, il y a déjà 8 places qui sont déjà réservées, payées et validées, parce qu'il faut payer pour valider votre inscription. C'est parce qu'on met des billes de nous dedans, hein. Il faut savoir que c'est pas donné, voilà, c'est pas donné sur tout sanatorium, c'est vraiment pas donné. Voilà, on compte sur vous pour pouvoir le remplir, pour comme ça, au moins on rentre dans nos frais et on peut évoluer, on se dire sur tout ça. Et après vous avez, dans très peu de temps, vous allez avoir l'OP scénarisée thème Afghanistan qui est pas loin de Laon, pour ceux qui s'intéressent, dans le fort où on fait la première OP dominicale. Là c'est non-stop OP scénarisé thème Afghanistan. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site, vous voyez OP WOF Team, vous cliquez dessus, vous pouvez même déjà cliquer sur inscrivez-vous pour l'OP scénarisé et lire un peu tout ce qui se passe. On donne pas trop d'informations parce que il va y avoir des vidéos, des documents et tout ça vraiment qui seront envoyés spécifiquement par rapport à différentes vos différents classes, hein, si vous avez pris militaire, police, villageois ou renseignement. Voilà, on donne pas trop d'infos sur l'histoire. Il y a déjà l'histoire basique, mais sur tous les infos un peu plus poussées seront bien sûr privées en vidéo et aussi en document. C'est vraiment notre première OP, j'espère, scénarisée, on va dire notre première OP scénarisée. J'espère que ça va vous plaire pour ceux qui seront là. On a déjà pas mal de gens qui sont chauds de venir. Les inscriptions devront ouvrir normalement début avril, si tout va bien. Voilà, je fais un petit clin d'œil à Fritz, hein, début avril. Voilà, j'espère que cette vidéo a été sympa pour vous. C'était vraiment chill, pas de préparation, pas d'écriture, rien du tout. C'est vraiment la vie d'une association d'airsoft qui est assez compliquée, hein, faut dire, pour avoir des terrains, des ci et là, hein, c'est compliqué, mais on va pas se plaindre parce que nous, perso, on a réussi, on a eu énormément de chance et on a beaucoup de chance aussi d'avoir des joueurs qui sont derrière nous, d'avoir des gens bénévoles qui sont derrière nous aussi. Alors on va pas se plaindre, hein, mais pour d'autres associations d'airsoft, je sais que c'est compliqué. Mais comme vous dites-vous que nous, ça fait depuis 2019 et là on commence à peine à faire des gros projets en 2022, 2023, excusez-moi, 2023. Et l'année prochaine, on va encore aller plus loin, plus haut, et grâce à tous les gens qui nous suivent et qui sont là derrière nous, à nos partenaires, qui sont là, à nos joueurs, à nos bénévoles. Ça, vraiment, c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment un truc vraiment cool. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'association ou technique de combat ou autre. Tchuss, c'était Snoop.